Bonjour, je m'appelle Béatrice Mukamuriwa, une maman d'origine rwandaise ayant perdu la trace de ses 3 enfants et de ses 2 nièces pendant le génocide contre les Tutsis du Rwanda. Bonjour Béatrice. Bonjour. Nous avons fait une émission avec toi il y a quelques mois déjà. Tu étais à la recherche de tes enfants. Dis-moi un peu, au moment où nous avons fait l'interview, vous aviez retrouvé combien de personnes et aujourd'hui vous en êtes à combien? Oui, c'était en avril de cette année, peu avant la commémoration du génocide contre les Tutsis. Nous en étions à 13 retrouvailles d'enfants et pour le moment, en mois de novembre, fin novembre, nous sommes à 21 retrouvailles. Et ces garçons et ces filles que vous retrouvez, quand ils vous racontent leur périple, ils viennent de quel pays? Ils sont tous au Rwanda, ils sont tous, la plupart, certains sont allés jusqu'au Congo, mais ils sont rentrés en 96 et 97. D'autres n'ont jamais quitté le pays. Il n'y a qu'une seule fille qui était en Ouganda et qu'on vient de retrouver au début novembre. Mais tous les autres... Dans les histoires que tu as entendues, est-ce qu'il y a une histoire où quelqu'un a raconté que sur son chemin, malgré la souffrance, il a eu la chance de tomber dans des familles qui l'ont aidé, qui l'ont peut-être adopté, etc. Presque tous ont été accueillis dans des familles, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la Croix-Rouge ne s'est pas retrouvée, c'est qu'ils sont dans des familles et ils ne sont pas sur les listes qu'on a répertoriées à partir des camps. Mais presque tous, ils ont été maltraités. C'est vraiment le mot. Ils ont vécu des situations impensables de la part d'un être humain. Très peu, on peut même dire pas 1%, ont été bien accueillis, ont été bien traités, mais il y en a quand même 2, 3 pour le moment pour lesquels l'histoire est encourageante. Ça donne lieu de penser que l'humain n'est pas complètement perdu. Mais si dans sens, si on en a 2 ou 3, c'est quand même un peu limite. Disons que je suis avec une famille que le Seigneur m'a constituée, les personnes qui, par empathie, m'ont épaulée depuis le début. Du temps déjà où je cherchais encore seulement mes enfants, tel me payer un billet, tel me demander de mes nouvelles, tel me conseiller. Et puis par après, quand l'idée est venue de fonder une association, les gens ont accepté, principalement en Belgique, de faire partie de cette association et ils me soutiennent tant comme ils peuvent. De toute façon, toutes seules comme ça, hein, j'arriverai à rien. Même si on avait eu des financements, ça serait encore plus spectaculaire, si je peux me permettre le mot. Mais si j'étais seule comme ça, j'arriverais non plus à rien. Je n'ai pas de famille proche, mais ceux qui me restent comme famille me soutiennent bien. J'ai un neveu à Mons, ils me soutiennent plus que... C'est plus qu'un fils, quoi. Je suis séparée de mon mari, donc le papa des enfants. C'est une séparation qui ne s'est pas bien passée. Il est contre cette recherche, donc c'est tout ce que je peux en dire. Puisque tu es si engagé dans ce combat et ta vie à toi aujourd'hui, est-ce qu'elle est mise entre parenthèses ou est-ce que tu as encore une vie, toi? Bon, ça dépend de ce qu'on appelle une vie. Moi, je trouve que c'est plus sensé parce que je donne sens à ma vie en recherchant les disparus. Disons que, si tu t'en souviens, le génocide a eu lieu, j'étais ici, je venais d'arriver. Et j'aurais pu prendre mes enfants, je ne les ai pas pris. Alors, dans toute fois que j'ai eu à méditer, je me demandais, c'est une question que je posais au Seigneur, pourquoi j'aurais pu rester, j'aurais pu les amener, pourquoi est-ce que je devais survivre moi toute seule? Maintenant, je trouve que ça donne un sens à ma vie.
Si j'étais restée avec un enfant, disons, ou si j'avais fait d'autres enfants après, c'était encore possible, je n'aurais pas eu cette possibilité de tout mettre de côté pour rechercher les disparus. Je trouve que ma vie a plus de sens en posant ces actes, en faisant ces démarches qui me font redonner de l'espoir à ceux qui étaient désespérés. Je vois des gens qui pleurent, je vois des gens qui, quand ils retrouvent l'erreur, j'en vois qui pleurent en se disant est-ce qu'on va encore pouvoir retrouver. Ça, moi, je trouve que ça a plus de sens que de manger, de bien m'habiller, de bâtir des maisons. Tout ça, c'est des choses qui sont utiles, qui font plaisir, mais... Je peux te comparer à une religieuse dont les charismes consistent à rechercher les enfants perdus. C'est ça ta vie. Oui, tout à fait. Et quand tu es en contact avec le Seigneur, là, tu ne lui demandes pas de t'inspirer. Est-ce qu'il te dit, limite-toi à ça, ou bien il te dit, pense quand même un peu à toi aussi? Je pense que tu es chrétien, hein? Le Seigneur ne parle pas comme ça. On se dit, on réfléchit, est-ce que je dois arrêter ces histoires, surtout quand je trouve que c'est trop, je fais beaucoup de choses quand même toute seule, même si j'ai beaucoup de soutien. Et quand je me dis, demain je ne vais plus recommencer, le lendemain le Seigneur pose un acte qui avance de quelques centimètres. Alors tu continues. Alors je me dis, ça c'est un clin d'œil qui me dit qu'il faut continuer.